La Petite Sirène 2023, Wendy 2023, Blanche-Neige, Secret Invasion, She-Hulk, Captain Marvel, Galadriel, et j'en passe. Les histoires de personnages de femmes fortes pleuvent ces derniers temps. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que ce sont des personnages de femmes fortes? Mais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000 références. Comment écrire un personnage de femme forte et appréciable? Je vous dévoile tout. Oui, car écrire un personnage de femme forte est très facile, mais si il a qu'une envie, c'est de lui mettre une bonne grosse calotte de ses morts, une patate de forain, ben ça sert à rien en fait. Pour illustrer mes propos, je vais m'appuyer sur l'anime de mon manga préféré, Soul Eater, qui est l'un des rares shonen qui soit 100% shonen et pas shonen slash ecchi quoi, avec une fille en personnage principal, Malka Albarn. Et comme personnage de femme forte et appréciable, c'est beaucoup trop long à dire, je vais résumer ça en PFFA. Donc une PFFA doit être une femme et en être fière. Ça semble stupide, mais je préfère quand même le rappeler. Parce que Disney, Netflix, Amazon ou Hollywood ont tendance un petit peu à masculiniser leurs personnages. Donc voilà, je préfère le rappeler quand même. Une PFFA doit être une femme. Voilà. Donc, deuxième critère, une PFFA doit avoir des émotions. Elle doit avoir de l'empathie, elle peut aussi tomber amoureuse, pleurer. Tout ça, ce n'est aucunement une preuve de faiblesse. D'ailleurs, elle peut aussi être submergée par ses émotions et agir sans réfléchir. Elle peut avoir peur également. Une PFFA doit échouer, faire des échecs, ne pas toujours tout réussir du premier coup. Quand je dis échec, ça peut se traduire aussi par juste le fait d'en chier pour atteindre un but. Et Maka, elle va échouer. Encore. Et encore. Une PFFA doit avoir une évolution entre le début et la fin de l'œuvre, que ce soit au niveau capacité, professionnelle et mentale. La PFFA ne doit pas être overcheatée dès le début, sinon ça n'a aucun sens. Une PFFA doit être courageuse, affronter ses peurs, avoir conscience par exemple de sa faiblesse physique, mais y aller quand même. Une PFFA doit pouvoir se faire lyncher par même si l'antagoniste est un homme. Une PFFA doit vouloir être forte non pas pour obtenir le pouvoir, être une leaduse et la leaduse qu'elle sait de pouvoir être là, c'est Lowing à ceux qui ont la référence. Non, elle doit vouloir être forte pour protéger les gens qu'elle aime. Et si elle peut sortir un speech très shonenesque,
ça serait encore mieux. Même si elle est forte, la PFFA reste humble et n'a pas besoin d'humilier les autres personnages qui le sont moins. Par exemple, Maka, après avoir réussi son examen, avec la meilleure note, bah, vous la voyez humilier les autres? Bah non, elle reste humble, elle n'en fait pas n'en fait pas des caisses. Petit bonus, ce critère est un peu spécial, c'est la complémentarité homme-femme. Dans les nouvelles œuvres, elle est mise à mal alors qu'elle aide beaucoup à rendre les personnages appréciables, selon mon avis. Et là, la complémentarité entre Soul et Maka, c'est du caviar pour les yeux. Petite parenthèse, Tsubaki, donc la personnage femme la plus pétée du manga, bah elle check tous les critères que je vous ai cités. Et ben voilà, la preuve que bah même une personnage cheatée, même une personnage femme forte cheatée, peut être appréciable si c'est bien écrit. Voilà, ce sont les critères pour écrire un personnage de femme forte. Et bah, merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à plus tout le monde et à la prochaine pour un autre épisode de 1001 références. Allez, bye bye.